Aujourd'hui, on va parler bénéfices et on va parler revente. Parce que c'est bien beau d'avoir un plan d'achat, mais il faut aussi avoir un plan de revente pour pouvoir plus tard réinvestir ses gains et surtout garder des liquidités. Mais attends une seconde, avant de penser que je fais n'importe quoi et que je revends trop tôt sur le marché, laisse-moi t'expliquer pourquoi je fais ça et pourquoi il faut régulièrement prendre du recul sur le marché et surtout revendre pour prendre des bénéfices. Avant de commencer, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu si jamais ce genre de contenu t'intéresse. En ce moment, le marché ne fait que exploser. Tout monte, toutes les crypto-monnaies prennent 10, 20, 30, 40, voire 50%, mais il faut tout de même rester vigilant et se rappeler que rien ne monte tout le temps que en ligne droite. Même si on a l'impression que tout grimpe, c'est le cas en ce moment, c'est essentiel clairement de prendre des précautions et de surtout savoir prendre des bénéfices. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je décide de vendre une partie de mes cryptos, de prendre des bénéfices, de garder des liquidités, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer ce que je vais faire avec ces liquidités en attendant d'autres opportunités. Avant de commencer, si tu me connais pas, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020, on y parle crypto-monnaie et investissement, et on parle aussi de tout ça sur mon canal Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, ton ordinateur, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. Cette vidéo est faite en collaboration avec le site Cryptonaut. Sache que sans collaboration commerciale, ce genre de contenu ne serait pas sur la chaîne. Le lien vers le site Cryptonaut est dans la description de cette vidéo, je te recommande chaudement d'aller y faire un tour. Sur le site de Cryptonaut et l'article que Alexandre Franc a écrit, je te mets le lien vers cet article dans la description de cette vidéo, on parle de 4 crypto-monnaies, ce sont des meme coins, qui potentiellement pourront surpasser le Bitcoin pendant l'été. On a le Bitcoin Hyper, un projet qui est en pré-vente. Aujourd'hui, il a déjà réuni plus de 4 millions de dollars. Tu peux avoir accès au projet Bitcoin Hyper en cliquant sur ce bouton-là. Ensuite, on a le Pengu, le fameux meme coin qui a pris plus de 300% pendant un mois, c'est vraiment énorme. Après, tu as aussi le token Memecoin SPX. Et enfin, le Bonk, la mascotte des tokens Memecoin Solana. Sur Cryptonaut, tu as accès à pas mal d'actualités. C'est rangé à chaque fois par catégorie. Tu as des actualités sur les NFT, sur les exchanges, sur la finance traditionnelle. Tu peux aussi trier les différents articles par crypto-monnaie, avec les crypto-monnaies phares, le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, le Solana, etc., etc. Et enfin, tu as également accès à pas mal de guides qui te permettront de faire tes premiers pas en crypto-monnaie. Je te recommande chaudement d'aller faire un tour sur le site Cryptonaut. Les articles sont vraiment super bien faits et ils sont toujours en ligne avec ce qui se passe sur le marché des cryptos. Je te mets le lien vers le site Cryptonaut dans la description de cette vidéo. Merci encore à Cryptonaut d'être partenaire de cette vidéo. Je te recommande d'aller faire un tour sur le site, le lien est dans la description de cette vidéo et n'hésite surtout pas à mettre le lien en favori de ton navigateur. Donc tu l'as remarqué, hein, la bonne hausse qu'on a eue ces dernières semaines sur le Bitcoin, il n'y a pas longtemps, c'est le Solana et l'Ethereum qui aussi ont eu leur jambe haussière. Il y a aussi des cryptos qui sortent du bois comme Avalanche par exemple qui a pris plus de 20% en une semaine, 50% le dernier mois. Bref, c'est une grosse gamade et on est presque tous d'accord que le bull run a enfin commencé. Dans sa globalité, je ne crois pas encore. En tout cas, on a la première altcoin season, cette période où les altcoins, toutes les cryptos qui ne sont pas du Bitcoin, montent à leur tour pour rattraper leur retard. C'est une mécanique normale, les liquidités passent du Bitcoin vers l'Ethereum et ensuite de l'Ethereum vers les capitalisations larges. Et ensuite, ça se déverse vers d'autres crypto-monnaies, etc., etc. On appelle ça l'altcoin season et ça a enfin commencé. Donc comme je te l'ai expliqué juste avant, tout ne va pas faire que monter jusqu'à la lune et jamais s'arrêter. Il faut toujours prendre du recul, essayer de regarder des points clés et surtout prendre du bénéfice. En cas de correction, tu auras des liquidités pour pouvoir re-rentrer dans d'autres crypto-monnaies que tu aurais loupées par exemple, ou alors même recharger encore plus de la crypto-monnaie que tu as vendue il y a quelques jours. Et aujourd'hui, clairement, je pense qu'on est sur un bon point de sortie pour enfin prendre des bénéfices. Alors attention, je ne vends pas toutes mes crypto-monnaies. Ce serait vraiment un mauvais move de ma part de tout vendre et de tout garder en stablecoin. Non, je prends chacune de mes lignes, surtout les lignes qui ont bien augmenté, comme l'Ethereum par exemple, et j'en vends une partie, entre 20 et 40%. Comme ça, si jamais le marché continue de grimper, si l'Ethereum dépasse enfin les 4000 $ pour aller à la chasse de son ATH, dans ce cas-là, je serai toujours dans le train. Et si jamais j'ai une correction, j'aurai des liquidités pour pouvoir racheter plus bas. Aujourd'hui, tout monte et les gens sont en train de FOMO. Le FOMO, c'est un état d'esprit psychologique qui te fait acheter des crypto-monnaies qui sont en train de s'envoler par peur de ne pas être dans le train. Et bien, ce que je fais là, c'est vraiment prendre le contre-courant de tout ça, c'est-à-dire que je prends une partie de mes positions que je revends pour récupérer des bénéfices. C'est pas un vent de panique puisque je suis pas en train de tout vendre, j'arbitre juste un petit peu plus mon portefeuille pour avoir des stablecoins. Et tu le verras comme je te le disais, en fin de vidéo, je vais t'expliquer ce que je vais faire avec ces stablecoins. Il y a aussi des lignes que j'ai décidé de vendre complètement, comme par exemple le Pengu. En un mois, il a pris plus de 340% et j'ai donc décidé de vendre intégralement cette ligne de mon portefeuille. Je m'y réintéresserai uniquement lorsqu'il aura chuté et que je pourrai en racheter à bon prix. Alors maintenant, tu vas me demander pourquoi je vends et pourquoi je pense que c'est plus sécurisant de vendre tout de suite
plutôt que d'attendre la fin de l'été? Eh bien tout simplement, déjà, on va traverser l'été. On a eu un mois de juillet exceptionnel comparé à tout ce qui se faisait dans l'histoire, mais le mois d'août, c'est clairement une période où personne n'est sur les marchés. Les institutionnels vont être en vacances, je t'en parlais dans cette vidéo, et de plus, je vais rajouter aussi à tout ça qu'il y a toujours une incertitude politique et économique qui plane autour de l'intégralité des marchés, que ce soit les marchés crypto, mais même les marchés traditionnels. Et enfin, dernière chose, il faut également faire attention aux pièges haussiers. C'est courant, surtout pendant l'été, qu'il y ait des grosses hausses comme celle-ci, mais que finalement il s'agissait d'un bull trap. Le cours des crypto-monnaies se retourne aussi sec dans l'autre sens, et c'est la correction assurée. Et rappelle-toi du coup, dans ma dernière vidéo, je te parlais de ces fameux pièges. Et l'été est propice aux faux signaux et aux bull trap. Aujourd'hui, on n'a pas un intérêt global qui est complètement fou sur les crypto-monnaies, à l'instar de ce qui se faisait lors du dernier bull run en 2021, ou encore même ce qui s'est fait après l'élection de Donald Trump. Les institutionnels vont partir en vacances et l'engouement global sur le Bitcoin et les crypto-monnaies n'est pas encore présent. À l'écran, je te remets les performances des années passées sur le Bitcoin. On a un mois de juillet qui s'élève actuellement à plus 9,77%, mais tu vois que le mois d'août et le mois de septembre, c'est vraiment pas terrible. On est à moins 8% en moyenne sur le mois d'août, j'en parlais déjà dans ma dernière vidéo sur les vacances du bull run, et on est à moins 4,35% sur septembre. Donc il y a fort à parier que pendant cette période-là, mois d'août ou mois de septembre, on aura d'autres opportunités pour utiliser nos liquidités. On prend des bénéfices au mois de juillet, on attend le mois d'août une occasion, ou le mois de septembre, et on réinjecte ces liquidités. Alors là, je te montre les performances du Bitcoin, mais c'est lui qui drive tout dans le marché, on le sait très bien. Donc si jamais il baisse, même si on est en altcoin season, les altcoins vont baisser. Et je te rappelle que le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, c'est un trimestre très explosif sur le marché des cryptos. Je te remets cette vue de CoinGlass dans la description de cette vidéo, n'hésite surtout pas à la consulter régulièrement pour prendre du recul et arbitrer tes positions. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que je vais faire de mes liquidités, en attendant d'avoir une autre opportunité. Comme je te le disais, ces liquidités vont servir pour pouvoir racheter plus bas. Et en attendant, je vais utiliser du staking sur la plateforme BitGet. BitGet, c'est une plateforme que j'utilise au quotidien, elle est très simple d'utilisation et il y a énormément de services dessus, que ce soit du marché spot, du marché futures ou encore du earning. Et la catégorie earning, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si jamais tu n'es pas encore inscrit sur la plateforme BitGet, je te recommande d'utiliser mon lien d'affiliation qu'il y a dans la description de cette vidéo. Si jamais tu l'utilises, tu auras 10% de réduction sur tous tes frais et ça, ce sera à vie. Donc ça se passe ici dans l'onglet Earn. Tu vas sur l'onglet Earn et tu cliques sur BitGet Earn. Et lorsque tu descends, tu vois dans tous les produits la possibilité de pouvoir faire du staking sur différentes crypto-monnaies. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'USDT, le stablecoin, mais tu vois aussi que tu peux faire du staking sur d'autres crypto-monnaies. Et tu vois donc que sur une épargne flexible, ça veut dire que tu auras accès à tes fonds à n'importe quel moment, tu as un pourcentage annuel de 9,49% maximum. Tu vas cliquer sur souscrire une fois que tu es enregistré sur la plateforme et tu vas pouvoir y allouer tes crypto-monnaies. Alors il y a d'autres possibilités d'avoir des rendements un petit peu plus élevés, mais je te recommande pas d'avoir ce genre de produit puisque c'est un petit peu plus risqué sur la finance décentralisée. Et ce qui est bien pour cette épargne flexible, c'est que tes intérêts sont crédités tous les jours. Et tu peux utiliser les intérêts composés, c'est-à-dire prendre ce que tu as gagné à la journée et le rajouter directement à ton épargne flexible. Comme ça, ça va prendre en considération directement les intérêts que tu as eu la journée d'avant. Tu n'es pas obligé d'attendre un mois ou encore un trimestre ou une année, tu as les intérêts cumulés tous les jours. Utiliser l'épargne flexible sur BitGet, ça me permet de pouvoir attendre une opportunité de marché pour pouvoir racheter plus bas. Comme je te le disais, je revends une partie de mes crypto-monnaies au mois de juillet pour attendre une éventuelle correction au mois d'août ou encore au mois de septembre et enfin racheter encore plus bas. Si jamais cette correction n'arrive pas, ce qui est probable, dans ce cas-là, j'aurais quand même récupéré des bénéfices, je peux très bien me payer par exemple, utiliser cet argent pour un projet de vacances, que sais-je, peu importe les objectifs que tu t'es fixés. Et si jamais ça continue de monter, dans ce cas-là, je suis encore dans le train, puisque comme je te le disais, j'ai pas vendu l'intégralité de mes crypto-monnaies, et en attendant, j'utilise l'épargne flexible pour générer des pourcentages d'intérêt. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Tu peux aussi cliquer sur la cloche et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, prends des bénéfices, c'est important d'avoir une stratégie de sortie. Prends soin de tes cryptos et je te dis à la prochaine.